أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je répète toujours les intentions pour avant chaque adoration. La première, nous adorons Dieu parce qu'il mérite d'être adoré. Ça veut dire quoi ça? Ceci veut dire Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé toute créature sur cette terre. Il nous a comblés de ses bienfaits. Il nous a donné beaucoup de bienfaits. Donc, il mérite d'être adoré. Et ce cours, c'est la prière de Isha, c'est rien par rapport à ce qu'il mérite. Ça, c'est la première intention. Deuxième chose, se conformer, la conformité à son commandement. Il nous a demandé à travers Sayyidina Muhammad d'apprendre et de lire. Dans le Coran, c'est marqué « Lis au nom de ton Seigneur ». Nous sommes là pour mettre en pratique ce commandement. D'accord? Troisième intention, on peut aussi, c'est la troisième, nous cherchons la contemplation de la noble face d'Allah Azza wa Jalla dans la vie de l'Allah. Voilà les intentions. De temps en temps, il faut penser à eux, Inch'Allah. La suite, Inch'Allah, de ce cours concernant Sayyidina Uthman ibn Affan. Sayyidina Uthman fut le premier croyant à avoir émigré en Abyssinie. On a dit ça, le premier. Émigrer, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a plusieurs immigrations. L'immigration vers l'Abyssinie. L'Abyssinie, avant, c'est pas comme aujourd'hui. C'est vrai, peut-être l'Éthiopie, aujourd'hui, le Soudan, la Somalie, l'Érythrée, c'est cette zone, la Somalie, tout ça, cette zone s'appelle l'Abyssinie. Donc, il était le premier à avoir immigré en Abyssinie. Il quitta la Mecque en compagnie de la femme qu'il avait épousée après sa conversion à l'islam. C'est qui? La fille du prophète, ça c'est Ruqayya. Ruqayya. Regardez, il a un nom, Sayyidina Uthman. Il a un attribut ou bien un surnom. Dhu Nouraini. Celui qui possède deux lumières. Pourquoi? Pas seulement une. Parce qu'il a la fille du prophète. Deux filles. La première, les deux. Deux filles. Il s'est marié avec deux filles du prophète. C'est formidable, hein? Les deux filles du prophète. Mais les deux, ils sont vivants. Donc la première, je ne sais pas si... non, la première, je crois, après le décès de la première, elle s'est mariée avec la deuxième. Parce que j'ai lu quelque part, on ne peut pas apprendre à ça. C'est, sauf ce qui est avant, avant le verset, avant cette interdiction. D'accord. Tout ce qui est avant était pardonnable. Donc, Ruqayya, la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Imagine ce lien avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ruqayya, la fille du prophète. Avant leur départ, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur fit ses adieux en ces termes. Hormis le prophète Lot, ce sont les premiers à avoir émigré pour Dieu. Donc, hormis le prophète Lot, vous connaissez Lot, la nation qui était connue par l'homosexualité et tout ça, la nation. Dans le Coran, c'est mentionné.
Donc c'est une nation, Allah leur a envoyé Sayyidina Lot. Donc il a immigré, ce prophète a immigré, d'accord? A immigré. Donc Sayyidina Mohammed il a dit, hormis le prophète Lot, ce sont les premiers à avoir immigré pour Dieu. Donc imaginez le rang de ces immigrés. Hein? Comme s'ils ont la station de Sayyidina, ou bien presque le niveau de Sayyidina Lot. Hein? Grâce à cette immigration. Vous voyez? Hein? يعني أول مهاجر بعد سيدنا لوط عليه السلام. Hein? La personnalité de Othman s'affermissait par l'immigration. Elle gagnait en maturité, en efficacité. La personnalité de Sayyidina Othman, après l'immigration, elle s'affermissait. C'est-à-dire quoi s'affermissait? Elle est devenue comme si l'immigration a renforcé les qualités de Sayyidina Othman, a renforcé en Sayyidina Othman ses qualités. Donc il est généreux et est devenu plus généreux. Il est pudique et est devenu plus pudique. Hein? Vous voyez? Est-ce que c'est clair? Hein? Et ça c'est parmi les bienfaits de l'immigration. Hein? Elle façonne, hein? L'immigration façonne. Celui qui reste chez lui, hein? C'est pas la même chose. Elle gagnait en maturité, elle est devenue plus mûre, en efficacité. Sa compréhension du sens authentique de l'immigration en tant que voyage spirituel, avant d'être un déplacement dans l'espace, contribua amplement à garder sa foi toujours en éveil. Pourquoi Sayyidina Othman a gardé sa foi toujours en éveil? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que l'immigration a contribué à vivifier sa foi? Pourquoi l'immigration a augmenté sa foi? Beaucoup de gens ils viennent ici en Europe, ils me disent, ici j'ai appris l'islam, ici ma foi a augmenté. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis vers l'informel. Voilà, ils ont quitté leur zone de confort. Hein? Ils vont découvrir leurs repères. Donc ils doivent reconstruire leur vie sur tous les niveaux. D'accord? Regardez ici sa compréhension du sens authentique de l'immigration. En tant que voyage spirituel, avant d'être un déplacement dans l'espace, contribua amplement à garder sa foi toujours en éveil. Ça veut dire quoi ça? Donc, l'immigration, elle a deux aspects. Un aspect apparent, c'est quoi? Un déplacement d'un endroit à un autre. Vous êtes d'accord? Mais elle a un autre aspect très très profond, c'est quoi? Faire sa vie ou... Voilà. C'est ce qu'elle a, un voyage spirituel. Comme la Umrah. La Umrah, elle peut être un voyage touristique. Ah voilà, c'est découvrir la curiosité. Ah, comment la Kaaba, tout ça, le rideau. J'ai entendu, mon père m'a raconté, mon grand-père. C'est juste pour... on peut un peu toucher ce qu'on a entendu, voir, confirmer ce qu'on a... une image dans notre imaginaire. Mais là, c'est une autre chose. Pour Sayyidina Othman, c'est un voyage spirituel. Hein? Cette compréhension, parce qu'il a compris que l'immigration est un voyage spirituel, cette compréhension a contribué à
à garder la foi, à garder sa foi. Hein. Donc elle a aidé Sayyidina Othman à... Donc toujours la compréhension, comme le cours. Si tu assistes à ce cours avec les intentions, avec une compréhension, ce cours contribue à élever ta voix. La prière, la même chose. Avant de prier, il faut dire pourquoi je vais prier. Quelle est mon intention? D'accord? Je veux gagner 27 degrés. On a vu ce matin, après l'Asr, la prière de l'Isha me protège de l'hypocrisie. C'est la moitié de la prière, comme si j'ai veillé, hein, la moitié de la nuit. Hein? Et Bashir al-Masha'ila fi dhulami bin-nur al-tam yawm al-qiyamah. Celui qui marche dans les ténèbres la nuit, ou donc le matin ou au soir, comme maintenant, avant le subh, recevra une lumière le jour dernier. Hein? Salam alaikum. Ça va? Ça va bien? Il nous a manqué. Hein? Beaucoup ça. Hein? Ça va? Hein? Ça y est, je suis de retour, je pars plus. Non. Ici, la liberté. On parle de l'immigration. Hein? Déplacement d'un endroit à un autre. Qu'Allah nous donnera la vraie liberté. Donc, il y a deux libertés, se déplacer et le voyage spirituel qui constitue la vraie liberté. Voyager. Hein? Voyager spirituellement. Être libre. Toujours la découverte. Par le savoir, bien sûr. Tu apprends, tu questionnes, tu échanges. Hein, d'accord? Donc, ton intérieur, comme un aéroport. Des avions qui descendent, des avions qui partent. Il y a toujours un mouvement. L'autre, et c'est la même chose. C'est pas une vie, ça. D'accord? Hein? Le voyage spirituel. Il a compris l'essence de l'immigration. C'est quoi? C'est un voyage spirituel. Cette compréhension, il a dit, a contribué contribua amplement à garder sa foi toujours en éveil, dans un parfait état de disponibilité, prête à répondre à tout appel venant de Dieu. Donc ça veut dire quoi un état d'éveil? On dit une foi en état d'éveil. Éveillé, ça veut dire quoi? Des mots très 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 importants. Ce qu'on a éveillé. Hein? Sensible, voilà. Elle est prête, d'accord. Attentif, hein, d'accord. L'appel et la prière, bismillah, je sors directement. Comme si, même j'attends la prière. Je suis prêt à faire le bien, hein, à répondre à l'appel de Dieu. Et ça, c'est l'importance de la prière. Les 5 prières quotidiennes réveillent en nous cette réceptivité et la garde toujours vive, hein, en état de vitalité, toujours comme si elle bouge, elle attend l'ordre. Hein. Donc ça, c'est l'importance aussi de l'immigration. Plus tard, il revint à la Mecque et immigra cette fois à Médine. Regardez Sayyidina Othman. Hein? On voit un homme en action, toujours. Il agit. Hein? À l'Abyssinie, après, normalement c'est bon, j'ai fait ce que maintenant je prends la retraite. C'est bon, non. À Médine après, un autre voyage vers Médine. Ensuite, prière de nuit. Après, il est devenu le calife. Il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas d'arrêt. Sans arrêt. La dernière étape de sa vie, tomber en martyr. Même la mort, elle est... Hein, c'est une mort particulière. Oui. Il y a il y a quelque chose de plus. Mourir en martyr. En lisant le Coran, regardez l'action.
Il était en train de lire le Coran. Et en état de jeûne. Alors, vous voyez, il ne faut pas s'arrêter. Si tu t'arrêtes, tu seras attaqué. Immigrer toujours. Le premier immigré, attention, ici on a dit une chose très... Hormis le prophète Lot, ce sont les premiers à avoir immigré pour Dieu. C'est une qualité, hein. On a dit, le chapitre c'est quoi? Le premier immigré. Il ne faut pas penser qu'il faut rester toujours en voyage. Il faut toujours voyager. Il ne faut pas s'arrêter. Si tu t'arrêtes, tu seras attaqué. Inch'Allah, après l'adhan. Qui va faire l'adhan?